Chers amis, bonjour. Merci à Lucas pour cette lecture. Je vous invite à garder ouvert Luc chapitre 24. Croyez-vous que l'argent est roi? Croyez-vous que la richesse, les possessions, les biens, le capital, comme le disent certains, que c'est le roi de notre monde? Jésus, il y a 2000 ans, parlait de mammon. Alors c'est un mot araméen pour parler des possessions, de la richesse, de l'argent dans le sens large. Et on peut voir ici, là et partout des indices qui nous indiquent que l'argent est roi, que l'argent est presque tout-puissant. Dans mon cœur, on peut trouver d'autres indices. On peut trouver des indices comme l'attraction que je ressens face à des choses que l'argent peut m'acheter. Des vacances dans un lieu glorieux, un repas dans un grand restaurant, un grand appartement à Paris, etc. L'argent est puissant, il règne. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous convaincre de cela. Mais aujourd'hui, la crise Covid-19 nous rappelle certaines limites de ce règne de l'argent. Des riches et des pauvres meurent. Plus frappant encore, c'est que des gouvernements dans le monde entier ont fait le choix de dire non à ce roi richesse, de dire stop à l'économie. Au moins pendant un temps, de dire non, mammon, il faudra accepter des limites. Face à la possibilité d'une pandémie, avec des milliers de morts en France, plus de 21 000 je crois, avec des centaines de milliers de morts à venir présents dans le monde entier, eh bien, nos responsables ont dit stop, parce qu'ils voulaient protéger la vie. Le sacrifice en termes d'argent est énorme. C'est une décision qui coûte des milliards. Et une décision qui révèle les limites du règne du roi Mammon, les limites de la richesse. Oui, vous pouvez continuer à travailler et produire de la richesse seulement si votre travail n'implique pas la contamination de plus de personnes. La mort est plus forte, plus puissante, plus grave et plus imposante que même notre roi richesse. Le Covid-19 nous met face à la mort, et cela de façon radicale, impérieuse. En réalité, chers amis, la mort a toujours été présente. Elle sera présente après le virus aussi. Jour après jour, des personnes meurent dans chaque pays, dans chaque ville au monde. Ça peut être un cancer, une crise cardiaque, ça peut être un accident de voiture, ça peut être une grippe saisonnière ou autre. Mais aujourd'hui, le Covid-19 nous impose un arrêt et donc un temps de réflexion. Comme si on était obligé de faire quelque chose qu'on aurait déjà dû faire. Penser la mort. Se préparer à la mort. Être conscient que la mort, tout en étant terrible, est une réalité quotidienne. On devrait être à la recherche d'une solution, une alternative, une sortie, une espérance, quelque chose. Car le fléau de la mort est un rouleau compresseur qui emporte devant lui tout et tous. Même le roi richesse, Mammon. Vu la puissance de ce fléau, vu l'opposition devant nous, ne faudrait-il pas tout faire pour trouver une solution, une sortie, un vaccin, un vainqueur? Et si la solution existait, seriez-vous capable de le reconnaître? Serions-nous capables d'ouvrir les yeux sur une véritable solution, de l'accueillir, de le voir tel qu'il est? Nous avons commencé la semaine dernière à suivre deux hommes sur la route d'Emmaüs, un village à proximité de Jérusalem. C'est probablement 2-3 heures de marche, peut-être un peu plus, mais voici un village qui est pas loin, et voici des hommes tristes. Ils pensaient avoir trouvé un libérateur, ils pensaient avoir découvert un homme plus fort que la mort, une solution à leur souffrance, celui qui allait libérer le peuple. Cet homme avait déjà ressuscité plusieurs personnes, une petite fille, un homme nommé Lazare, et puis, surprise et étonnement, cet homme-là se retrouve tué, exécuté et mort. Cléopas, son ami, sont désemparés, attristés. Et là, un homme les rejoint. Et cet homme leur parle, leur explique, leur révèle quelque chose qu'ils n'avaient pas encore saisi. Le centre, le cœur battant des Écritures saintes de la Bible, c'est l'histoire d'un Messie, d'un roi glorieux, annoncé,
Mais ce roi glorieux, il sera pas simplement glorieux, mais avant cela, il sera méprisé. Et même obligatoirement, il devra mourir avant de revivre. Avant la gloire, la souffrance. Avant la vie, la mort. Avant la victoire, la défaite apparente. Tout cela était préparé d'avance, depuis des millénaires, à travers l'histoire d'Israël, par la loi, les prophètes, les psaumes, les livres de sagesse. Pas à pas, Dieu met en place un projet. Il révèle son caractère et ce à quoi va ressembler l'œuvre de son Messie, son roi promis. Le pasteur new-yorkais Tim Keller l'a dit ainsi. Jésus est le véritable et meilleur Adam. Le véritable et meilleur Adam qui, tenté par Satan, ne chute pas. Jésus est le véritable et meilleur Abraham, par qui Dieu va bénir les nations. Dieu va libérer son peuple de l'esclavage par un véritable et meilleur Moïse. Jésus est le véritable et meilleur David, le roi selon le cœur de Dieu. Jésus est le véritable et meilleur Jonas, un prophète qui descend dans l'abîme et remonte le 3e jour pour prêcher la bonne nouvelle. Jésus est le véritable et meilleur Daniel, un autre prophète qui descend dans une tombe, mais se révèle par la puissance de Dieu plus fort même que des lions. Dans la structure de vie du peuple d'Israël, il y avait le temple avec les sacrifices tous les jours, des animaux sacrifiés pour le péché, avant de célébrer la bonté de Dieu. La mort, avant la victoire, c'est annoncé de maintes fois et de maintes manières. Cet homme marchait avec Cléopas et son ami. Il leur a partagé une parole et cette parole était comme un feu dans leur cœur. Reconnaître le ressuscité dans le pain brisé, dans la parole brûlante. C'est notre phrase clé aujourd'hui. Reconnaître le ressuscité dans le pain brisé, dans la parole brûlante. Est-ce trop beau? Pour être vrai, cette histoire de Jésus ressuscité, un homme qui est capable d'aller au-delà de la mort et d'entraîner d'autres, de nous donner la vie au-delà de la mort, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? On peut dire, oui, Édouard, son enseignement est frappant, il a pu faire des miracles, il donne des repères éthiques pour nos enfants, c'est très bien. Mais de là à parler d'une solution qui nous permettrait de dépasser la mort, c'est trop, c'est un rêve pour des naïfs. Cléopas et son ami n'y croyaient pas non plus. Mais que lit-on? Au verset 31, « Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. » Verset 32, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Jésus leur a fait un parcours biblique éclairant, passionnant, brûlant. Mais ce n'est pas tout. Il est resté avec eux assez longtemps pour arriver au temps du repas. Et comme si c'était lui, leur hôte, alors qu'il est l'invité, c'est lui qui a brisé, partagé, fractionné le pain devant leurs yeux. Et c'est là que la lumière a brillé. C'est là qu'ils se sont rappelés, je pense, d'un repas quelque temps auparavant. Dans Luc 22, nous lisons le récit du dernier repas de Jésus, mais le texte nous dit que Jésus s'est assis avec les apôtres. Cléopas et son ami n'étaient pas les apôtres. Donc, plus probablement, il serait en train de se rappeler d'un repas précédent. C'est dans Luc chapitre 9 que nous lisons le récit. C'est la multiplication des pains. Comme Moïse dans le désert. Jésus donne à manger à une grande foule alors qu'il n'y a rien là. Et c'est symbole de cette sortie de l'esclavage d'Égypte, Dieu qui pourvoit alors qu'ils sont dans le désert. Et donc quand Jésus a prié, quand Jésus a brisé le pain, il a fait deux choses qui étaient dans un sens très ordinaire. N'importe qui peut remercier Dieu pour un repas et briser du pain. Mais voici un geste en fait révolutionnaire. Jésus, avec ce geste, rend visible la parole évangélique. Jésus est le Sauveur et il sauve en mourant pour nous. Difficile à saisir cette vérité-là. Eh bien, chers amis, prenez du pain. Peut-être vous l'avez fait ce matin au petit-déj ou vous allez le faire au déjeuner. Brisez le pain en deux. Mangez le pain. Vous le faites parce que vous savez que la mort du pain, c'est votre vie. Grâce à ce pain qui est donné, sacrifié, je vis un jour de plus. C'était vrai hier, ça sera vrai aujourd'hui et demain.
jour après jour, nous pouvons voir quelque chose de l'évangile là. Mais quand Jésus le fait, les disciples voient pour la première fois, ils comprennent enfin. C'est lui. Et c'était nécessaire. Il n'y avait pas d'autre chemin. Il fallait ce sacrifice parfait pour nos fautes. La Bible nous invite à réfléchir à notre vie. Comment est-ce possible que quelqu'un qui a fait le mal, comme moi, qui avec mes mensonges ou mon égoïsme ou la folie humaine de certains de mes choix, comment est-ce que moi je pourrais être ami de Dieu, réconcilié, pardonné et que je pourrais vivre avec lui à jamais? Comment c'est possible? Eh bien simplement par la mort de celui qui s'est donné. Le prince de la vie qui offre la vie par sa propre mort. Comme du pain qui nous donne la vie. Sauf que ce pain de vie, il savait ce qu'il faisait. Il l'a fait délibérément. J'ai lu récemment que des scientifiques travaillent sur une nouvelle façon de nous reconnaître. Vous savez déjà qu'on peut reconnaître un être humain par une empreinte digitale, par les yeux, la rétine, l'iris, par la voix, par le visage. Mon téléphone peut reconnaître mon visage, sans doute l'État chinois aussi. Eh bien, la nouvelle piste, c'est reconnaître un être humain par le pas, par son pas. La distance entre chaque fois qu'on pose le pied, le poids, bien sûr, de la personne, le roulement du pied, la cadence. Chaque être humain a une façon unique de marcher et on peut identifier un être humain par son pas. Si on a un tapis sensible qui récolte les données, le poids, comment le pied traverse, etc. Et on met ça dans un programme d'ordinateur très savant. Et on envisage que des personnes qui arrivent à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, au lieu de passer 1 heure dans la file d'attente pour vérifier leur passeport, qui traversent un tapis en marchant, de toute façon il faut marcher à l'aéroport, traverser un tapis de 10 mètres qui dit « c'est bel et bien Monsieur Dupont qui vient de traverser, on le connaît, il a son passeport français en bon ordre, il passe, il n'a pas à attendre du tout parce que son pas l'a identifié. » Ça peut être génial. Cléopas et son ami ont reconnu Jésus. Comment est-ce que nous pourrions reconnaître Jésus? En regardant, en écoutant le récit des projets de Dieu dans les Écritures. En regardant à sa mort à la croix, ce sacrifice comme un pain brisé et partagé pour nous faire vivre. Il n'y a pas d'autre moyen en fait. Reconnaître le ressuscité dans le pain brisé, dans la parole brûlante. Jésus fait 2 choses ce jour-là. Un parcours biblique et un repas symbolique et puissant. Jésus permet aux hommes de le reconnaître au moment du repas, quand il fractionne ce pain et puis il disparaît car son travail parmi eux est fait. Ils comprennent. Leurs yeux s'ouvrirent. Plus précisément, leurs yeux ont été ouverts. Jésus ouvre leurs yeux. Je ne sais pas si vous avez noté la semaine dernière au verset 16, vous pouvez le lire, c'est dans la même colonne sur cette, dans beaucoup de Bibles, le verset 16 vient juste avant, voilà, le texte qu'on a vu. Et verset 16, ça dit, leurs yeux étaient incapables de le reconnaître, incapables. Verset 31, bim, leurs yeux sont ouverts et tout change. Des hommes attristés, sans foi, sans compréhension. Ils n'avaient pas compris, ils pensaient que c'était absurde l'histoire des femmes qui avaient vu le tombeau vide et qui avaient reçu la parole des anges que Jésus était ressuscité. Là, tout d'un coup, ils deviennent des témoins confiants. Ils ont vu, ils ont reconnu, et le verset 35 le souligne à nouveau. Mais ils auraient pu le soupçonner, le savoir à l'avance. Chapitre 2, verset 32, Jésus est la lumière pour éclairer les nations. C'est Siméon qui reprend des paroles d'Ésaïe. Chapitre 3, verset 6, par rapport au ministère de Jean-Baptiste, les hommes verront le salut de Dieu, c'est ce que Jésus va faire. Chapitre 4, verset 18, Jésus le souligne lui-même, qu'il va rendre la vue aux aveugles. Jésus leur permet de voir. Et là, ils ont compris, ils ont vu, ils font demi-tour, ils se relèvent alors que, semble-t-il, le soleil serait déjà couché. Ils n'avaient pas de lampe frontale pour ce retour à Jérusalem. Mais je pense qu'ils ont marché plus vite, avec plus d'entrain que lors du trajet aller, parce qu'ils avaient vu la lumière, parce que Jésus-Christ s'était révélé à eux. Jésus leur permet de reconnaître
qu'il est la lumière, qu'il est ce pain de vie. Cléopas et son ami avaient reçu un message, avaient compris, et là, ils avaient une certitude qui leur ont permis d'être des témoins de cela. Cette certitude ne reposait pas juste sur l'apparence de Jésus devant eux et ses paroles, pas juste sur le témoignage des femmes qui avaient trouvé le tombeau vide, mais fondamentalement, leur espérance est basée sur la parole de Dieu, les Écritures saintes, qui annoncent un Messie, un roi, qui annonce sa mort et sa résurrection, un roi qui va souffrir avant de vaincre. Personne, chers amis, ne comprend ces idées, ces concepts-là, sans les paroles de Dieu. Les paroles de Jésus, verset 27, mais lui-même va se reposer sur les paroles que Dieu a déjà révélées. La Bible en hébreu, les Écritures saintes, reconnaître le Messie, le roi ressuscité, dans le pain brisé, dans la parole brûlante. Et pour nous aujourd'hui, chers amis, comment pourrait-on reconnaître le ressuscité? Comment pourrait-on avoir une confiance solide, une espérance bien fondée face à la mort même? Qu'est-ce qui serait plus urgent que de pouvoir faire face à la mort avec confiance? Il y a un sens dans lequel nous sommes tous infectés d'un virus, c'est le virus de la mort. Nous l'avons tous, il peut s'appeler Covid ou cancer ou catastrophe, mais personne n'échappe et tous nous sommes menacés par la mort aujourd'hui même. Imaginons un jeune garçon. Peut-être que ce jour-là, il se bat avec son frère. Ou peut-être que ce jour-là, il est insolent avec ses parents. Et son père le regarde dans les yeux et dit « Ça suffit, va dans ta chambre. Et tu vas réfléchir à ce que tu viens de faire. Et quand tu seras prêt à demander pardon, tu pourras sortir et tu reviendras nous parler. Mais tu dois aller dans ta chambre, fermer la porte et réfléchir. » L'autre jour, Laura, mon épouse, me dit « C'est un peu comme si ce confinement, c'est Dieu qui nous dit « Allez, retourne dans ta chambre et réfléchis à ta vie. Réfléchis à ce que tu viens de faire. » Nous sommes placés face à une menace de mort. Nous sommes obligés de nous arrêter. C'est un moment exceptionnel pour réfléchir. C'est un moment exceptionnel pour vous poser des bonnes questions. Chers amis, ne passez pas tout votre temps à regarder série après série sur Netflix et compagnie. Car si c'est possible qu'il y ait une solution, une sortie, un vaccin, un vainqueur, nous devons tout faire pour comprendre et saisir cela. Je vous propose aujourd'hui, pour certains, la meilleure chose que vous pourriez faire, c'est de prendre peut-être 10 minutes, d'éteindre les écrans, de poser ce téléphone, cet iPad, et de lire peut-être 2 fois Luc 24. Alors quand j'ai dit poser l'iPad, peut-être que vous n'avez pas une Bible, eh bien vous tapez bible.com et vous tapez Luc 24, et alors la traduction qu'on utilise s'appelle BDS, Bible du Semeur, mais vous pouvez aussi utiliser une autre traduction, Second 21. Luc 24, si vous n'avez pas de Bible, c'est disponible en ligne. Si vous le lisez 2 fois, vous pourrez réfléchir et même peut-être demander à Dieu de vous éclairer. Jésus-Christ est la lumière. Et si vous lui demandez, il est capable de vous éclairer, de vous permettre de voir à vous aussi. Qui que nous soyons, Jésus nous invite à continuer à le reconnaître, à le voir dans toutes les Écritures. C'est vrai pour quelqu'un qui découvre, c'est vrai pour quelqu'un qui est chrétien depuis très longtemps. Nous sommes invités à nous mettre à l'écoute, le cœur ouvert, à une parole brûlante, comme un feu qui peut transformer notre cœur. Nous sommes invités à recevoir une parole brûlante de puissance et de grâce. Oui, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous retrouver pour voir dans le pain brisé ensemble Jésus donné pour nous. Nous attendons la fin du déconfinement et en tout cas l'opportunité que nous viendra peut-être en juin de nous retrouver pour prendre ce repas ensemble. Ce n'est pas un repas qu'on peut prendre par YouTube ou Zoom. On a besoin d'être ensemble en tant qu'Église physiquement rassemblée pour ce repas que Jésus a institué.
Mais dans un sens, votre déjeuner aujourd'hui peut être un moment de réflexion utile. Ce bof carotte avec pommes de terre, ce fruit que je coupe en deux, il doit mourir afin de me donner la vie. Et donc, vous pouvez aujourd'hui, avant de manger, vous arrêter quelques instants et dire merci à Jésus, car il est le véritable pain de la vie. Et de vous dire que ce repas est une illustration que Dieu peut utiliser pour nous aider à voir combien c'est puissant et glorieux que le Messie, le roi promis, s'est donné pour nous donner la vie. Cela fait du bien à un être humain de méditer ces choses-là. Jésus, par sa mort, donne la vie à toute personne qui lui fait confiance. La vie qu'il donne est une vie au-delà de la mort, plus forte que la mort, plus puissante que la mort physique, est la vie que Jésus donne. Et Jésus nous apprend, et nous en avons besoin, d'apprendre la priorité, l'urgence pour nous, de continuer à le reconnaître dans les Écritures, de nous mettre à l'écoute de cette parole que nous avons entre nos mains, jour après jour, pour que le feu de son esprit renouvelle nos cœurs et notre pensée. Et aussi, chaque semaine, se retrouver ensemble pour méditer et écouter cette parole, pour que son esprit fasse brûler nos cœurs par la bonté, la beauté de l'œuvre de Jésus-Christ, le centre, le cœur battant de toute l'Écriture. L'Esprit de Jésus est capable comme rien d'autre de toucher nos cœurs et d'allumer un feu qui change nos priorités, qui change notre vie. Je vous invite aujourd'hui à tout faire pour reconnaître le ressuscité dans le pain brisé, dans la parole brûlante. Je vais clore avec une prière. Merci notre Dieu et Père pour Jésus-Christ. Nous te remercions car il est le pain de la vie. Il a été brisé à la croix pour nous donner la vie, pour notre pardon, notre réconciliation avec toi. Nous te remercions, notre Dieu, car sa parole est puissante par son esprit. Et nous voulons être touchés, nous voulons avoir ce feu dans nos cœurs. Et nous te le prions, Seigneur. Donne-nous d'écouter avec attention. Et par ta lumière, éclaire nos yeux. Et fais brûler un feu de joie dans nos cœurs. Nous te le prions pour nous te le prions pour ceux qui nous entourent. Nous te le prions pour ceux qui sont face à la mort de manière pressante, que ce soit la mort d'un proche ou leur propre mort. Seigneur, ouvre des yeux. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.